Pour cette troisième et dernière partie de notre promenade au monastère de Brou, nous allons déjà visiter 3 petites chapelles de l'église Saint-Nicolas de Tollentin, en 14, 16 et 17 sur notre plan. Puis nous nous rendrons dans la partie monastère. Dans ces chapelles donc, on découvre quelques pièces historiques et artistiques intéressantes, comme un moulage en plâtre de 1910 du buste de Marguerite d'Autriche, effectué à la demande du musée des monuments de Paris. Mais aussi ces 2 sibylles en bronze du XIXe siècle de Ferdinand Verbédième. Voici une preuve que la restauration est une chose sérieuse, qui, si elle est mal faite, peut changer à jamais l'aspect d'un joyau du patrimoine. Quelques carreaux de faïence vernissés. En effet, autrefois la nef était pavée de pierre et la chapelle était pavée de carreaux vernissés, rouges, verts et jaunes. Le chœur, lui, était décoré de carreaux de faïence colorés qui contrastaient avec la bichromie des tombeaux. Mais du fait de l'usure, ils ont été retirés pour laisser place à un sol bien différent, comme le prouve cette peinture d'Auguste Mathieu de 1848. Puis, en 1902, par le sol actuel en terre cuite rouge. Des près de 9000 carreaux, sans doute d'origine italienne, qui existaient à l'origine, il n'en existe plus que 200 environ, dont 100 conservés sur place. Pour la petite histoire, des copies de ces carreaux ont été effectuées au XIXe siècle, entre autres pour la salle des gardes du château de Chenonceau. Voici à gauche le sol d'origine reconstitué par trucage, au milieu le sol tel que le représente le peintre Auguste Mathieu en 1848, et à droite le sol actuel datant de 1902. On passe maintenant par le cloître des Hôtes, pour monter un escalier jusqu'au musée du monastère de Brou, qui est aussi celui de Bourg-en-Bresse, notamment pour voir une exposition de très belles peintures dans les anciennes cellules des Augustins, couvrant 5 siècles d'histoire, mais aussi les appartements du prieur, réaménagés en appartements au milieu du XVIIIe siècle. À noter que la majeure partie des œuvres provient d'un don de Thomas Riboud au XIXe siècle, avocat et député de l'Ain, qui protégea le monastère de la destruction au lendemain de la Révolution en le déclarant monument national. Au premier étage donc, des tableaux, beaucoup de tableaux. Une partie ancienne donc, allant du XVe au début du XXe siècle, mais aussi une beaucoup plus contemporaine, que l'on n'abordera pas ici. On ira par contre visiter à la fin les fameux appartements du XVIIIe siècle.
Situé à l'étage de l'aile sud du troisième cloître, il a été aménagé au milieu du XVIIIe siècle un appartement richement décoré avec un parquet magnifique en point de Hongrie et un plafond à la française. Car à cette époque, on commençait à rechercher un certain confort, avec des pièces plus intimes, plus chaleureuses, avec des lambrés aux murs de couleur pastel, des tapisseries ou des soieries. Pour sa réalisation, il a donc été utilisé l'ancienne cellule d'un prieur, mais aussi la bibliothèque. À noter que les boiseries visibles ici ne sont pas celles d'origine, qui ont été détruites depuis, mais celles provenant de l'hôtel de Boran. Dans une arrière-salle a été exposée une formidable collection de faïences de Mayonna. L'ensemble permet donc de se projeter dans le siècle des Lumières. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite au monastère de Brou et que cela vous donnera envie de le visiter un jour par vous-même. Vous pourrez maintenant mieux repérer le cryptoportrait de l'architecte, imaginer les anciens sols de l'église et du chœur, mieux rechercher les symboles sculptés PM entrelacés et admirer les milliers de détails cachés dans les lieux.